Aimé Latignas, bonsoir, merci d'être venu au networking. Bonsoir Mike. Ok, ça se passe bien, ça va? Vous êtes à l'aise? Ah, le lieu est cosy, il est magnifique, les gens qui sont là sont sympathiques, c'est un très bon accueil et puis il y a de très belles propositions qui s'échangent comme ça. Ouais, mais c'est l'objectif. Tu nous as fait un super slam tout à l'heure. Franchement, on aurait voulu t'entendre l'accompagner. C'est ça à la base? Oui, c'est ça exactement. Oui, oui. Ouais. Là, il y a le slam tel qu'il le faisait, tel qu'il le fait tout seul. Et puis avec le même tempo, avec la même dynamique, moi j'ai composé un morceau qui l'accompagne et qui met de la musique autour de ça. Qui valorise encore plus. Qui valorise, voilà, exactement ça. Alors comment s'est faite votre rencontre alors? Oh, c'était accidentel, c'était un événement, une soirée qui était dédiée à... Canotier, ouais, une soirée dédiée à Canotier. Oui, c'était Jean-Pierre Mocky qui était là ce soir. Voilà, c'est Jean-Pierre Mocky. Et nous, on s'est trouvés, il faisait beau, il y avait une terrasse, en fait, il y avait des tables avec deux chaises, deux tabourets et une table. Et on s'est retrouvés, on s'est regardés, puis on a commencé à parler ensemble. Comme si on savait que. Comme si on avait rendez-vous. C'était une évidence quoi. Ouais, en fait, il fallait qu'on défriche. Parce qu'on savait qu'on avait un lien, qu'on avait quelque chose, mais on ne savait pas encore quoi. Donc on a communiqué comme ça. Après, on a échangé nos numéros de téléphone, on s'est perdu de vue. Il m'a appelé quelques fois pour me proposer des événements, je n'étais pas dispo. Puis un jour, il m'a proposé un événement, on a fait une petite répète. Il devait faire pleuvoir ce jour-là, ça devait se passer dans un jardin. On se dit, notre association, elle commence pas très bien. Et puis ce jour-là, il n'a pas plu. Et on a fait un tabac dans le jardin. On n'a pas planté de tabac, mais on a fait un tabac. Et puis on a enchaîné parce qu'on a une cohésion qui fait qu'il m'écoute slammer et lui, il y a une composition qui lui vient et quelque chose qui colle avec ce que je fais. Ouais, est-ce qu'on peut parler de vibration artistique dans le sens où il y a les mots qui émettent justement peut-être un chant vibratoire. C'est vraiment ça, c'est la vibration. Ouais. C'est-à-dire que Aimé, il a entre guillemets un complexe, c'est-à-dire qu'il se dit je ne sais pas chanter. Oui. Voilà, c'est ça. C'est pas un complexe. Voilà. C'est même pas un complexe, c'est une réalité pour lui. Je ne suis pas chanteur. Par contre, il a une super belle oreille et il a le sens du rythme. Donc dans ces mots, déjà, ça se chante. Voilà. Oui. Et déjà dans ces mots, il y a une mélodie. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, Aimé. Donc moi, je fais tant. Et voilà, ça part comme ça, et à partir de là, moi j'entends ces mots, j'entends la musique qui va avec, et puis après c'est une affaire de feeling. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se reproduit à chaque texte. Ouais. C'est ça qui fait. Chaque fois qu'il me fait écouter un truc, ça fait tilt quoi. Et ça fait longtemps justement vous êtes en combinaison ensemble? Ça fait 3 mois qu'on s'y est mis. Ah ouais, c'est récent. Et on a 6 titres déjà qui sont prêts quoi. Parce que déjà, quand on parle, on a l'impression que déjà c'est une fusion déjà. Parce que je pense qu'on était prêts quoi. Non, on devait se rencontrer je crois. Voilà, parce qu'on s'est vu, on s'est regardé, on savait qu'on avait un truc, et comme il est hétéro et moi hétéro aussi, on savait que c'était pas tout tendu. Il y avait un truc, il fallait qu'on creuse. Oui, ouais, c'est la sécurité quoi. Voilà, c'est ça. Il fallait juste qu'on creuse, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que. Et puis ça s'est conforté, parce que très rapidement, donc, expérience sur le terrain, parce qu'il est entouré de bons musiciens aussi. Qui tournent beaucoup. Et tout de suite, ça a collé, puis ça a enchaîné sur d'autres trucs. Et on a réussi, en l'espace d'un temps record, à faire un clip. Ah ouais, bien. Et comme lui, il est vidéaste, il savait très bien qu'un clip, ça se fait pas comme ça, avec tout le bout de ficelle. Il me disait, mais comment on va faire? Et puis il s'est retrouvé dans le truc, on était en train de le faire. Et après, il s'est beaucoup investi. Ça s'est fait machinalement, quoi. Voilà, c'est le savoir-faire en commun, quoi. Voilà, je fais de la vidéo, je fais du montage, je l'ai vu. Voilà, il fait l'acteur, il fait la voix, il fait. C'est ça, quoi. Ça, c'est complètement. Alors, du coup, Aimé, comment t'es arrivé au slam alors ça, Parce que je vois que tu es arrivé avec 2 livrets là, donc je me dis il y a du contenu. Oui, il y a un peu de contenu, il y en a 3 en fait, le deuxième et le troisième. Et je tiens à préciser, celui-là il est préfacé par un membre du jury du prix Féminin, qui était aussi la directrice littéraire du journal Le Monde pendant un grand nombre d'années. Donc c'est pour dire qu'il y a une espèce de reconnaissance, mais qui n'est pas aussi importante que je le souhaite. Et donc je travaille. Et comment je suis arrivé au slam, c'est accidentel, j'ai toujours aimé écrire. Et comme on parle de chanter, je ne me sentais pas chanteur, je ne me sentais pas rappeur. J'avais envie de m'exprimer d'une manière un peu plus originale, en tout cas différente, comme moi je sens les choses. Alors des fois les gens vont m'écouter, ça va leur évoquer Gainsbourg, d'autres ils vont comparer au
Proxmo, ou d'autres qui vont dire ouais, ça fait penser un peu à la veine poétique de Solar, des choses comme ça. Oui, chacun doit trouver son identité dans ce que tu fais et tout ça, quoi. Mais c'est surtout par rapport à ils vont me faire des comparaisons avec ce qu'ils aiment eux. Oui. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire que ça me fait penser à du Joe Dassin. Après, la personne elle m'a dit qu'elle était fan de Joe Dassin, donc je l'ai bien pris. Oui, c'est ça, oui, c'est un compliment. Souvent, c'est ça. C'est que justement, ça, je pense que ça touche. On a dans l'émotion, je pense.